Savez-vous ce qu'est la psychologie? Même si vous ne le savez pas, il se peut que vous l'utilisiez dans votre vie. Comment est-ce possible? Demandez-vous. Rappelez-vous quand vous essayez de manipuler la conscience de quelqu'un et de l'amener à se ranger de votre côté. Ou, par exemple, lorsque quelqu'un a succombé à des astuces publicitaires dans un magasin où il a acheté exactement ce qu'il avait prévu. Ces manipulations sont des techniques psychologiques visant à influencer les gens. Pouvez-vous vous en protéger? Qu'est-ce que la psychologie inversée? La psychologie inversée est une psychologie à rebours, comme on le dit dans les milieux scientifiques, des interventions paradoxales. Il s'agit d'un certain nombre de techniques psychologiques qui ne correspondent pas du tout à l'objectif de leur utilisation. Selon les techniques de psychologie inversée, il faut approuver et renforcer le comportement de la personne dont on veut se débarrasser. Ce renforcement est alors considéré comme le moyen le plus efficace de changer le comportement. Au cours de ce processus, un paradoxe apparaît. Le client est encouragé à se comporter de la même manière qu'avant, mais mieux en même temps. Le ferait-il? Les interventions paradoxales sont l'un des aspects de la psychologie inversée. Au cours de la séance, le professionnel apporte une solution au problème du patient qui, en théorie, n'est pas du tout adapté à cette situation. Par exemple, dans le cas d'une personne paniquée, le psychologue peut lui recommander d'échouer à quelque chose. Ou encore, pour les personnes qui remettent tout à plus tard, il est recommandé de consacrer 1 heure par jour à la procrastination et de s'y adonner. Exemple d'utilisation de la psychologie inversée. Il est intéressant de noter que même des personnes ordinaires utilisent des techniques de psychologie inversée. Dans la plupart des cas, cela se produit à un niveau subconscient. Vous souvenez-vous du nombre de fois où vous avez interdit à votre enfant de faire quelque chose, et il a fait le contraire, montrant toute son obstination et son indépendance? Une décision judicieuse de la part de papa et maman. En effet, en fin de compte, les enfants font toujours ce que leurs parents voulaient qu'ils fassent. Un autre exemple peut être tiré des relations amoureuses. Imaginez que vous souhaitiez qu'un homme l'épouse. Cela ne marche pas tout de suite, mais c'est le contraire qui se produit. Il dit à sa partenaire qu'il ne veut pas l'épouser, et elle n'a pas vraiment besoin d'une relation, parce qu'ils sont obligés et qu'ils font peser une charge sur quelque chose. C'est à ce moment-là que l'instinct de propriété s'éveille chez l'homme. Il fait alors tout pour la faire changer d'avis sur sa femme. Un vrai homme ne lui permettrait-il pas d'user d'une telle liberté? La psychologie inversée est présente dans les films et les livres. Une personne en a assez de la vie et veut se suicider. Si les autres commencent à le dissuader, il n'en est que plus convaincu de la justesse de sa décision. En fonction de la situation, différentes actions doivent être entreprises. Selon le type de psychopathe humain, vous pouvez lui donner la preuve que sa vie est vraiment insignifiante. Il n'obtient rien et change. Dans ce cas, son obstination peut être mise à l'épreuve. Le suicide potentiel commence à convaincre de manière inattendue l'interlocuteur qu'il n'est pas le même que ce qu'il dit de lui, qu'il résout tous les problèmes. Comme on pouvait s'y attendre, dans ce cas, le suicide est déposé dans une longue boîte. Cependant, il est important de comprendre que tout le monde ne succombe pas à de telles ruses. Avant d'utiliser la psychologie inversée sur un suicidaire potentiel, il convient de s'assurer qu'il l'aborde. Qu'est-ce que la psychologie inversée? Les travailleurs du commerce en savent quelque chose, qui ne seraient pas capables de manipuler l'état d'esprit du client. La psychologie inversée permet de vendre le produit désiré. Plusieurs méthodes sont utilisées à cet effet. Tout le monde voudra acheter un produit qui n'est pas disponible actuellement. Demandez à l'acheteur d'évaluer le produit. Il lui trouvera rapidement de nombreuses propriétés utiles. Il se rend compte qu'il fait de la publicité pour lui-même. Le vendeur doute alors souvent que la personne ait assez d'argent pour acheter. En essayant de prouver le contraire, il y a une probabilité de 100% que l'acheteur obtienne le produit le plus cher. Historique du développement. La théorie de l'inversion en psychologie est apparue dans les années 70 du siècle dernier. Ses créateurs sont les psychologues M. Apter et K. Smith. Ils ont publié leurs recherches et leurs conclusions dans 2 ouvrages. Expérience subjective de la motivation. Autre que les traits de personnalité. Une théorie opposée de la motivation. L'objectif principal de cette psychologie était de traiter les enfants souffrant de schizophrénie. Selon la pharmacie, la théorie qu'il a créée permet de comprendre la double nature d'une personne. Celui-ci ne veut pas avoir 2 comportements contradictoires en même temps. Voulez-vous donner une bouteille d'eau à un étranger dans le désert, souffrant de la soif et demandant de l'aide? Pour obtenir la bonne réaction de sa part, pour que la personne se comporte comme elle le devrait, il convient d'observer 2 conseils. Premièrement, vous devez créer des conditions qui rendent la manipulation aussi aisée que possible. Deuxièmement, vous devez élaborer un plan d'action qui encourage la personne à entrer dans un état propice à la manipulation et à prendre une décision prédéterminée avec une décision prédéfinie. Les personnes qui peuvent aider à inverser la méthode psychologique. Selon la psychothérapeute Janet Raymond,
le caractère et le type de personnalité d'une personne influencent l'efficacité de la psychologie inversée. En même temps, les relations ne sont pas le dernier endroit où l'on peut se trouver. Il est plus facile de travailler avec des personnes qui sont prêtes à défendre leur indépendance, leur liberté et l'égalité des droits. Elles veulent faire ce qu'elles ont interdit au départ. Les personnes les plus touchées, 3 groupes de personnes se distinguent: les enfants, les jeunes, les personnes qui sont essentiellement des rebelles, les personnes souffrant d'une faible estime de soi. Les interventions paradoxales ne fonctionnent pas avec les personnes dont les caractéristiques principales sont le calme, la simplicité et le conservatisme. Elles sont habituées à agir comme des figures d'autorité. Elles font donc facilement ce que dit le manipulateur. Cependant, l'inverse n'est pas vrai. Quand la psychologie inversée peut-elle être efficace? Comme indiqué ci-dessus, les méthodes de psychologie inversée s'appliquent à de nombreux domaines. En voici quelques-uns. Les enfants. Dans ce cas, bien sûr, le comportement opposé n'est pas la meilleure façon d'éduquer. Mais dans de nombreux cas, vous ne pouvez pas vous en passer. C'est particulièrement vrai à l'adolescence. Les enfants font preuve d'entêtement et les rebelles font délibérément ce que leurs parents leur interdisent. Je ne parle pas ici de menaces, d'affection et de promesses de récompense. En faisant preuve d'indépendance, les enfants refusent non seulement d'obéir aux instructions de leurs parents, mais ils adoptent également le comportement inverse. La psychologie réversible peut être utilisée ici. Il suffit de dire qu'il fera tout lui-même pour que l'enfant se fâche. L'enfant commence à se mettre en colère. Après tout, il comprend que la désobéissance devient encore plus forte. Ce n'est donc que par entêtement que l'adulte fait le nécessaire. Entre hommes et femmes. Au fil du temps, des problèmes apparaissent dans la relation. Dans la plupart des cas, ils sont liés à la vie quotidienne. La femme connaît certainement des situations où elle demande à son mari de retravailler. Cela dure d'abord quelques jours ou quelques mois. S'ensuivent des disputes et des scandales. La psychologie inversée peut aider à redresser la situation. Ne vous mettez pas en colère. Ne laissez pas éclater vos émotions négatives. Dites calmement que vous comprenez ce qui se passe. Ils décident donc d'utiliser les services d'un maître et de faciliter la journée de leur partenaire. Dans la plupart des cas, la personne concernée se sent coupable de son irresponsabilité et fait ce qu'elle a promis. La vente. Beaucoup a déjà été dit plus haut sur la manière d'inciter discrètement les gens à acheter tel ou tel produit. Les consultants reçoivent une formation spéciale, au cours de laquelle ils apprennent à manipuler subtilement la conscience, les émotions de l'acheteur potentiel. Par exemple, lorsque vous êtes sur le point de partir, ils vous disent, tel quel, que vous avez déjà envie d'acheter ce produit. Vous ressentez plusieurs émotions à la fois, dont la concurrence et l'avidité. La tâche du vendeur est terminée. Les relations d'affaires. Ici, l'attention est portée sur la fierté. Pour motiver l'employé à être plus proactif, le manager peut souligner ses défauts et réduire les traits de personnalité positifs. Cela donne une sorte d'impulsion pour aller de l'avant. Les gens essaient de prouver qu'ils ne sont pas si mauvais que cela. Méthode de confrontation. Il n'est pas facile de ne pas succomber aux astuces de la psychologie inversée. Pour cela, il faut apprendre à maîtriser ses émotions. Si vous vous rendez soudain compte que vous vous laissez entraîner par eux, prenez une décision très logique parce que c'est vous qui la prenez. Il se peut que l'on vous prenne tout simplement par la peau des fesses. Il convient également de se demander si les paroles, les exigences ou les déclarations de quelqu'un d'autre ne vous donnent pas l'impression d'agir de manière malveillante. Mettez la décision de côté pour plus tard. Attendez que les sentiments s'apaisent. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous examinerez le pour et le contre et que vous ferez un nouveau choix. Si vous ressentez les effets de la psychologie réversible, ne collez pas l'étiquette du manipulateur sur l'interlocuteur. Rappelez-vous que cette action peut être inconsciente. Elle n'en reste pas moins sur ses gardes. Livre sur la psychologie inversée. Le livre de Monsieur Apter sur le créateur de la psychologie inversée a déjà été mentionné plus haut. D'autres ouvrages sont également disponibles. Burn, People Who Play Game. Le schéma de la relation triangulaire est basé sur adultes, enfants, parents. L'auteur affirme qu'au cours de différentes périodes, chaque participant change de rôle. Comprendre cela permet de construire des relations harmonieuses avec son entourage. Burn, Game The People Play. Édition inhabituelle. Plus de 100 jeux sont présentés au lecteur, auxquels les gens joueront avec vous tout au long de leur vie. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre les règles. Les auteurs vous aident à échapper avec succès à l'influence des manipulateurs. Les livres similaires ne sont utiles que si vous appliquez les conseils qu'ils contiennent dans votre vie. Dans le cas contraire, les connaissances acquises seront inutiles. La psychologie inversée est omniprésente. Vous n'utilisez peut-être pas vous-même ces méthodes de manière inconsciente. Parfois, elle peut s'avérer profitable. Mais c'est ainsi que la manipulation s'opère. Ne leur cédez pas. Prenez le contrôle de vos sentiments et de vos émotions. Si vous remarquez que quelqu'un veut vous forcer à vous comporter à sa manière,
Mettez-vous à l'écart. Ne prenez la décision qu'après avoir calmement réfléchi.